Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, ici Xenos et Droid de K. On est là pour vous caster le match de la ESL Pro League opposant les Pentas au NiP. Salut Droid! Salut Xeno, super content d'être là et ouais, un match de Pro League qui s'annonce sympa, hein. Un bon petit match je sens parce qu'on a du niveau des deux côtés. Bon, on sait Oh. que les NiP ont une petite baisse de régime en ce moment, mais ça reste les NiP et puis les Pentas, bah quand ils sont chauds, ils peuvent faire de très très grosses performances, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ah ben, de toute façon, toutes les équipes à ce niveau-là peuvent faire de très très grosses performances. Quand ils le veulent, quand ils en ont les moyens, la motivation et quand ils sont bien concentrés, ça peut le faire. ouais, clairement. Après, on est sur une map qui est quand même assez fermée, hein. Overpass, c'est une map qui est assez fermée, c'est très CT. Sans l'être trop, bien sûr, c'est pas non plus du nuke ou du train, mais voilà, ça reste compliqué à gérer en terreau. Il va falloir prendre des bons points à ce moment-là, pas se rater, et ça peut faire toute la différence. Ouais, je pense aussi. Donc là, on est encore en attente du dernier joueur des Pentas. Donc, si vous avez envie de nous poser des questions ou de réagir, allez-y, on a le temps de lire le chat. Après, ce sera peut-être un peu plus dur. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des petites questions, on est là pour répondre. Donc, du coup, c'est qui manque chez les Pentas, là? Je connais pas bien leur line-up. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Quand j'aurai trouvé l'affiche avec la line-up. C'est ce qui va être intéressant aussi, ça va être le petit duel à la WAP Crystal Alu. Ça va être assez intéressant à voir, on sait qu'Alu est un très très bon AWAPer. Crystal se démerde plutôt pas mal, il est capable de faire de très 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 beaux moves avec son AWAP. C'est Du coup, Tapson qui ça va être sympa. manque. Tapsen, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors qu'actuellement, on se fait des passes avec les balançoires. Et Tapsen vient d'arriver. Voilà. Et pour répondre donc à Zitex, il y a des matchs FR ce soir. Ça dépend des casteurs français ou des joueurs français? Euh, Bah, actuellement, il y a les DLC, LDLC White. Il y a les LDLC White qui jouent, si vous parlez des joueurs français, qui sont en jeu. Ouais, dans 50 minutes, il y a Titan contre Nip, donc encore des Français qui jouent. Et à 21h, il y a les LDLC White qui jouent. Mais si vous voulez avoir plus d'infos sur les matchs qui sont castés par le clan Mystique, rendez-vous directement sur notre page internet. Vous trouverez le lien en fait en cliquant sur clan Mystique juste en dessous de votre écran. Clairement. Alors que du coup, hein, c'est les NiP qui ont win second round. Et du coup, Ils ont on choisi va le choisir. côté T. Ils ont choisi de commencer terreau. Ce qui peut se comprendre, on veut prendre le plus de points possible d'abord en terreau pour après assurer sur le side CT. Ça peut être la bonne idée. D'accord. C'est ouais. Après c'est un pari risqué, hein. Si les Pentas mettent énormément de points, ça peut jouer bizarre. Alors que niveau stuff, on a justement ces Nippes hein, qui ont pris très peu de stuff sur Get Right et du Kevlar sur tous les autres. On est en, c'est je crois le P250 et du Glock. Alors qu'en face on est full USP, on a du stuff mais seulement deux Kevlar. Alors que Forest Clairement. vient de tomber à l'instant là sous les balles de cristal. Qu'on agresse aussi Freiberg qui bombe prend des kills A. sur Strux. Clairement, on sort autour des gens à 4 v 4. Le problème, c'est que regarde Troublé qui n'a déjà plus que rien d'HP du tout, alors que c'est Stavi qui va prendre un double kill. Get Right qui va prendre 2 kills sur Stavi, se trouvant 2v2. Freiberg sur Crystal. Il ne reste plus que Tapsen face à deux joueurs. Ouf.
Oh, la Et le tête venue one de ball, l'espace de... de Get Right, elle des était fois, énorme. il va te mettre un one ball juste extrêmement violent. Voilà, donc premier point accordé au Ninja in Pyjamas. Hein. Ah, clairement, et on sait que dans un BO1, les gun rounds, ça fait une grosse différence. Hein. Si on prend les 2 gun rounds, on s'assure entre 4 et 6 points. Donc ça peut faire Sauf énormément de si bien. ça first buy en face et qu'on arrive à avoir du répondant, mais là c'est un peu pris de prévu en fait du côté des NiP, puisque ils ont pris seulement 2 PM pour 3 rifles. Donc je pense pas que le first buy soit vraiment efficace à ce moment-là. Et on a Freebear hein, qui prend le bon premier kill sur Stavi. Stavi c'est Stavos hein. Clairement, alors que du coup on a choisi de prendre un pari de se remettre à 3 sur ce BPA. Du côté de City, c'est peut-être la bonne idée vu que c'est là qu'on va agresser. Ça arrive à 3 par ce long et 2 par ces toilettes. On a Tapsen qui est au Deagle. Et c'est Troublé qui va faire le premier kill sur Forest. Attends pour moi. On est low HP quand même du côté de Sénip. Voilà, Alu qui revenge son mate. On a Get Right qui met une bonne tête, Get Right deuxième tête, mais un peu tard, il a pas pu sauver Xit. Du coup on se retrouve en 3v1, le round qui va très probablement partir pour Snipe, à moins que Crystal nous fasse le clutch du siècle, ce qui est assez peu probable avec son USP. Même si on a Freiberg qui pourrait tomber très rapidement, hein. Freiberg qui n'a plus que 30 petits HP. Le problème c'est qu'on sait où il est maintenant, il a été vu. Du coup il ne va rien pouvoir faire. Mais... il devrait faire tomber ses armes, mais il a même pas de Kevlar à sauver, rien, du coup il va tenter. Et c'est Freiberg qui va lui mettre la tête. Du coup 2-0 en faveur d'NIP, Freiberg qui s'en sort avec le petit HP du plaisir. Oui, et puis là cette fois, les Pentas ont sérieusement intérêt à faire un vrai écho. Parce que s'ils font du first buy tout le temps, il arrivera un moment, ils vont perdre le match parce que parce que ils auront trop acheté, trop voulu anticiper. Mieux vaut partir sur un bon vrai round d'achat. Double kill sur Troublé et sur Tapsen. On a de nouveau plus que Crystal. Crystal qui avait élu domicile en B apparemment. Oui, il était resté un petit retrait sur B. Il a voulu pas prendre trop de risques, mais le problème c'est que voilà, on sait où il est et c'est Forest qui va lui tomber dessus et lui mettre la balle d'AK. Du coup, 3-0, on va pouvoir partir sur un vrai premier round d'achat, même si on va manquer un petit peu de stuff hein, du côté de ces Pentas, mais au moins ce sera déjà mieux que rien. Est-ce qu'on va sortir Nao sur Crystal dès maintenant? Il en a les moyens maintenant. Est-ce que ça fera avec le casque ou pas? Oui, Oui, il en va effet. sortir la WAP, il va sortir un simple Kevlar pour pouvoir prendre un petit peu de stuff. Du coup, première WAP sortie de cette partie, on sait que Crystal peut faire beaucoup de dégâts avec. Hein. Ah bah Crystal, oui. Il faut pas le chauffer trop longtemps. Hein. Alors que Et du coup, voilà, c'est c'est Troublé qui a Troublé pris le kill sur Freiberg. Voilà, tout à fait. Je lis dans tes pensées. Ouais, on l'a dit exactement en même temps en fait. Ouais, alors c'est Tapsen qui a aussi prendre le kill sur Get Right. Du coup, round largement à l'avantage de CCT en 5v3. Pour l'instant, ils font le bon round armé. Hein. C'est Pinta, pardon, j'ai eu du mal. J'ai failli dire un IP, mais non en fait. Et oui, au malette, c'est un BO. Hein. Ah, lui qui a regretté un peu son lancer de grenade. Je sais pas si t'étais sur lui. Non, pas du tout. Il s'est boost dans cette longue, c'est Crystal qui a pris le kill sur fois. En fait, il s'est boost dans cette longue, tu sais, là au niveau de la petite terrasse à café. En Ouais. fait, il a lancé directement sur la barrière, du coup, c'est venu sur la table à côté. Il était obligé de se baisser. Génial. Il a pris que 20 points de dégâts, donc c'est pas trop grave. Ouais, mais des fois ça fait la différence. Hein. Bon, puis en 2v4 ça fait plus la différence, hein, la preuve. Oh, Xitz qui a quand même fait un kill, ce ne sera pas le perfect. Hein. Il aurait eu Strox. Ouais, qui existe qui a quand même fait le kill parce que là, prendre un perfect sur le premier round d'armée, ça aurait fait très mal. Mais du coup, on a de l'argent, on a planté 2 bombes sur les 2 premiers rounds, du coup, on peut acheter encore une fois. Alors, est-ce qu'on va drop un AWP à lui? Non. On va se dire qu'en terreau, il est peut-être mieux de ne pas sortir d'AWP et on va rester sur du full rifle. Oui, et puis Crystal qui garde son AWP. On a réussi à acheter du stuff hein, maintenant du côté des CT et ce sont les terreaux hein, qui sont un peu dans le mal maintenant. Niveau économie, on a du 2K, du 3K.
Mais on a, c'est Forest qui a 400 $ et Alu qui en a 500, donc c'est assez dur. Première agression sur ce site bombé, on est déjà en 3v4 du côté des Pintas. 3v2 et demi, sachant que Trouble n'a plus de petit HP. Ouais, C'est Stroke qui va faire tomber 3v3. Freiberg. Stroke qui va faire tomber 2. Freiberg, donc. 3v2 ça va très vite, hein, l'équipe qui s'enchaîne à une vitesse assez incroyable. On est entré sur le site bomb, malheureusement on ne peut pas planter. Mais c'est oh la Gatride qui a pris la tête sur Stavi, Alu, sur Strux, Troublet, sur Alu. C'est un 1v1, le problème c'est que on n'a plus que 11 tout petits HP du côté de Troublet pour 46 du côté de Gatride. Troublet qui fait le bon move, pour l'instant le problème c'est que Gatride sans doute et il est juste en dessous, ça fait qu'il va être obligé de descendre pour le voir. Ah, ils sont vraiment superposés là presque. Alors que ça y est, Gatride s'est décidé à bouger, il recule un petit peu. Ah bon, qui va te planter, mais ça y est, il l'a vu. Il a été Il vu. l'a vu. Mais Troublé ne l'a pas vu. Et là, Ah ouais, clairement. c'est dommage. Ouais, parce que maintenant c'est clairement à l'avantage de Gatride. Et le problème c'est que Gatride, quand on lui donne un avantage, bah en général on lui donne le kill. Ah, il a été entendu. Oh Gatride bah qui oui, va mais en prendre son même temps. temps. Surprise bitch. Surprise. Surprise. Et du coup c'est Gatride justement qui va prendre le kill sur Troublet. Du coup 4-1 en faveur des NIP. Et vu que l'économie s'était escalée, on est obligé de partir sur une écho du côté Encore. de Sepinta. Voilà, 4-1, les NiP apparemment qui sont chauds hein, sur le side de T. Ah clairement, Donc, après ils ont eu beaucoup d'armes hein, donc faut faire attention quand même à pas se donner trop etc. Parce que là le round se finit en 1v1, c'est pas extrêmement worth it pour eux. Ouais, mais ils ont posé la bombe, hein, donc pourquoi pas, hein, c'était une bonne opération je pense quand même. Alors qu'on a l'air de vouloir agresser ce site bombe A. Alors que c'est Tapsin qui va prendre le premier kill sur Xist, Troublet, sur Freiberg, Gatride, sur Strux. On se retrouve en 3v3, attention à l'écofist, même si bon on a plus beaucoup de HP de la part de Topsen et Troublet. Mais c'est encore possible hein. Ah oui, Est-ce qu'on va oui, avoir oui. le timing Gatride, est-ce qu'on va réussir à avoir le timing face à Gatride? C'est telle est la question. Detroit qui est bien là. Hein. Il est bien avancé sur le site bombé. Et les CT ne l'ont pas vu encore apparemment, donc Le problème c'est que Tapsen va se faire encercler parce qu'on a un joueur qui arrive avec la bombe de l'autre côté. On arrive par se conduire, du coup ça va être compliqué, mais il a été entendu. Tapsen qui met une première balle, Tapsen qui met une deuxième balle, Tapsen qui fait tomber Forest. la Et bombe. Oh, Il échappe à la HE. du coup c'est à lui hein, qui va le faire tomber. Il ne reste plus que Crystal. Crystal à 100 HP certes, mais qui n'a pas de Kevlar casque. Il a la K. Il va prendre le premier kill sur Alu. Du coup il se retrouve à 22 HP contre Gatride qui lui en a 40. Est-ce qu'ils vont réussir à mettre cet écofist? Ouais, Get Right, je pense que Le il problème est c'est qu'on a pas très de bien kit. placé. On n'a pas le kit, c'est pour ça qu'on se barre hein, d'ailleurs. Hein. Il attendait de prendre l'exit kill je pense. On va aller sauvegarder cet AK pour Crystal. Du coup, 5-1 en faveur des NIP. Les NIP qui prennent le large sur ce side terreau. Bah pourquoi pas hein, après ils ont travaillé ils ont gagné le cut, ils ont choisi terreau à mon avis c'est qu'ils avaient travaillé le côté terreau hein. Ah, clairement. Chine a Euh, conduit pendant la tâche. Il aurait dû faire encore plus de bruit en sautant. Ouais. Alors que du coup, on repart sur un d'armée avec encore un AWP sur Crystal. Cette fois, il n'aura aucun stuff. Hein. Là, c'est un pari que prennent ces Pintas. Ils veulent vraiment pas prendre de risques. Enfin, ils veulent vraiment justement prendre des risques pour réussir à mettre ces rounds parce qu'ils en ont besoin en CT, hein, clairement. On est sur une map CT. S'ils commencent à prendre plus de rounds, ça va faire très mal au changement de side. Alors qu'on a un contrôle de la map pour l'instant assez reculé de la part de CNIP. Et c'est justement à lui qui va prendre le premier kill sur Strux.
Crystal qui va complètement rater son coup d'awap sur Alu. On se retrouve Ah en bah, 5v4. pas son coup, c'est coup d'awap, hein. Oui, Il a c'est tiré coup 5 d'awap. balles, hein. Ah ouais d'accord, ok, je sais pas si ça a vu. Alors que du coup, hein, on se retrouve quand même mine de rien, l'OHP du côté de CNIP, on a deux joueurs qui peuvent tomber très vite, voire même trois, hein, c'est Get Right, Alu et Freiberg. Alu qui aime bien se retrouver dans les 40 HP. Hein. Forest aussi, hein, maintenant, qui est tombé à 61 HP. Ces joueurs sur B qui devraient peut-être penser à monter un petit peu pour aller aider leur mate. Parce que si on se dirige sur A là, ça va faire très mal. Sauf que c'est Forest qui prend le kill voilà. sur Stavi. Du coup, on se retrouve en 5v3. Voilà, on a troublé qui remonte, filer un coup de main. Et Forest qui n'a plus que 7 HP, hein, c'est très très léger, hein. Ah bah une hache dans les pieds, il tombe malheureusement. On n'a pas d'HE, hein, on n'a aucun step offensif du côté CCT et c'est Xis qui va prendre le kill sur Tapsen. Du coup, on se retrouve en 5v2, Crystal qui se balade en bas parce que Bah parce qu'il va save son ouais, AWP il va à mon save avis. son AWP, je pense. Hein. Le problème c'est que ça lui va prendre le kill sur Troublet et du coup, à mon avis, il va se faire courir dessus. Surtout qu'il a un joueur qui lui arrive dessus. Oh, C'est Forest et très beaucoup d'AWP de la part de Crystal. Maintenant, on a l'info. Du coup, on va pas lui vouloir lui laisser son AWP, c'est la certitude. Crystal qui va prendre le kill sur Get Right. Est-ce qu'il va réussir à faire plus de kills que ça? Le problème c'est que ça y est là. Et là il est en train de se faire encercler, c'est pas bon là. Il va quand même prendre le kill sur Alu. Qui va prendre le dernier kill. Non, c'est Freiberg qui va le faire tomber. La WAP va être récupérée. Rien Non. du tout. La WAP va être rien du tout. La WAP va être laissée par terre. On a clairement pas l'envie de sortir un AWP du côté de cet héros. Hein, alors que du coup, on est obligé de repasser par la case Echo du côté de Sepinta. Bah c'est simple, hein, pour chaque round perdu, c'est un round d'armée, un round écho, un round d'armée, un round d'écho. Ouais, et le problème c'est qu'on en a mis qu'un seul hein, pour l'instant de round du côté de Sepinta. C'était le premier round d'armée, on se disait que ça, peut-être qu'ils allaient rivaliser, malheureusement ils sont en train de se faire rouler dessus depuis ce moment-là. Oh là, le one ball de Forest, énorme. Sur Crystal. On a Xix sur Stavi. Ouais. Du coup déjà 5v3, hein, ça va s'avérer très très compliqué à la suite de ce match. Quand on voit qu'on a Strux justement qui vient de tomber sous les balles de Freiberg, qui ne fait que 2 tout petits kills, alors qu'on a Getry qui est déjà à 10, hein, enfin on a des joueurs qui sont à 5 minimum. C'est Forest qui va prendre le kill sur Tapsen. Troublé qui va quand même prendre le kill sur Forest. Du coup on se retrouve en 4v1. Freiberg pourrait tomber. Mais non, c'est Alu qui va pas tomber Troublé. Du coup 7-1. Et ça fait mal. Ça fait très très mal. Ouais, ça fait très très mal en sachant que si je ne m'abuse... Ah non, ils ont mis le 4ème round, donc ils ont encore 2 rounds de perdants avant de passer en cycle loser. Hein. Ouais, alors que là on va sortir un full rifle, hein. Ça y est, on a décidé de laisser tomber la de Crystal. Le de Crystal qui n'a fait aucune différence sauf au moment où il a tenté l'écho, il a fait 3 kills. Et du coup, on a sorti le full rifle avec 4 M41S et une M4 et beaucoup de stuff. Bah après, la WAP coûte cher si on n'arrive pas à le manier sur une map qui est relativement en close combat. Hein. Comme Ouais, carte, c'est du combat rapproché. Donc la WAP n'a pas vraiment sa place en fait sur cette carte là. Alors le rifle coûte moins cher, ça nous permet d'acheter du stuff. Et c'est Troublé hein, qui prend déjà le bon premier kill sur Gets Right. Je pense que c'est la bonne idée hein, de prendre un full rifle. Bah après, sauf pour défendre cette longue, parce que dans la longue, la WAP il est très utile, hein. Même s'il y a des angles un peu galères, mais ouais, il y a que là, mais mine de rien, ça permet de prendre des bonnes lignes. Alors que du coup, hein, on a la mauvaise idée de se stacker à 3 en B du côté de Sepinta. Heureusement, on va remonter sur A, on se doute que l'agression ne va pas être sur B. On a renvoyé un joueur. L'agression qui va arriver depuis cette longue, c'est deux joueurs qui arrivent. Et Crystal qui est déjà là en réception, mais il va tomber sous les balles de Freiberg. On se retrouve en 4v4. Stavi va prendre le kill sur 10. Forest sur Troublé. Tapsen qui révèle instantanément sur Freiberg. Tapsen qui va prendre le double kill sur Alu. Et du coup, on se retrouve en 3v1. Et Forest qui est condamné au clutch, même si la bombe est plantée. Le problème, c'est qu'on a déjà plus de kits, hein, mais c'est Tapsen qui va faire tomber Forest. On va récupérer des AK du côté des CT. On va pouvoir diffuse cette bombe tranquillement. Oui, c'est bon. On a largement le temps. Oui, oui, oui. Ah oui, non, à QCSGO, c'est même pas un léger avantage CT, hein, c'est du 70, peut-être pas du 65-35 en faveur CT, hein, enfin, c'est un avis perso, mais c'est vrai que les sont très durs à prendre quand on a les bonnes poses dessus. Clairement, pas avantage CT. Hein.
Ouais. Alors que du coup on est reparti. Après, déjà. comme Vas-y. dit, bah, c'est à Q1, hein, c'est que les Pentas sont pas du tout en forme. En tout cas, ils nous montrent pas un jeu très bien rodé. La preuve, là, Strux qui se fait abattre dans le dos, alors que l'hétéro était sûr de venir dans son dos. Je sais pas pourquoi il s'est retourné pour jeter sa fumée. Clairement, alors que là c'était Crystal hein, qui va prendre le bon kill pour les permettre. Ah, c'est Penta de se retrouver en 3v2 alors qu'on va arriver, on va arriver dans cette longue hein, du côté des NIP. Crystal qui a eu la bonne idée de checker cette longue. Alors qu'on a un joueur qui va se séparer, qui va passer par ce toilette. Il a été entendu. Hein. Et c'est Crystal justement qui va prendre le kill sur Forest. Du coup, il ne reste plus que Getright. Getright en 1v3. Getright qui va tomber sous les balles de Tapsel. Du coup, 3-7. C'est Penta qui remonte un petit peu. Et qui vont normalement envoyer les CT en rien du tout parce qu'on peut. Non, c'est hétéro. Hein. Pardon, je C'est hétéro qui sont en first buy. À part Xist qui a beaucoup d'argent, non, Xist qui va juste dropper des Tech 9, on va partir sur un rush Tech 9 pour ce qui va servir d'écho hein, du côté hétéro, justement. Bon après le Tech 9, hein, tout le monde dira c'est l'AK du pauvre, hein, c'est très puissant, ça tire relativement droit. Il ne manque que la cadence de tir en fait. Ouais, encore. De toute façon, une balle dans la tête fait très mal. Justement, on le voit là, c'est Freiberg qui a pris un kill sur Stavi. On se retrouve déjà en 5v4, l'avantage de cet héros. Et en plus, on a récupéré une AK, c'est Getright qui a pris sur Crystal. Strux qui prend le double kill sur Freiberg et Getright. Forest sur Strux. Troublet qui va prendre le double kill sur Forest. Existe. Il ne reste plus qu'à lui en 1v2. Il ne reste plus qu'à lui en 1v2. Le problème, c'est qu'on a Troublet qui n'a plus beaucoup de HP. Il pourra très vite tomber sous les balles de Alu. Mais non, c'est Tapsen qui va y aller en premier et qui va faire tomber Alu. Du coup, 4-7. Attention, hein, parce que du côté de Sepinta, si on prend encore un seul round, on perd ce side. Et ça, ce serait très mauvais de perdre ce side. Déjà que là, ça va être. Déjà que 8-7, ça va être galère. Donc, Ouais. encore faudra-t-il mettre les 4 rounds suivants sans en prendre un seul. Alors qu'on va partir sur un round full rifle, hein, des deux côtés cette fois-ci, avec très peu de stuff sur Getright. Sinon, c'est mate, ça va à peu près. On a plus ou moins ce qu'il faut. On est full Kevlar, full casque, full tout ce qu'il faut sur Sepinta. Alors qu'on a trouvé qu'il a très bon boost. Hein. Malheureusement pour lui, on ne va pas ouvrir cette porte. Alors que du coup, du côté Senapi, on se redirige sur le site bombe. On est 3 au niveau de ces toilettes, même 4 au niveau de ces toilettes avec la bombe notamment. On reste un peu en couverture de B quand même du côté de CCT. On n'est pas idiot. On sait que la redirection est possible à partir de 1 minute, hein, donc... Alors c'est Stavi qui va agresser, le problème c'est qu'il va être puni instantanément par Alu qui va lui mettre une balle d'AK dans la tête. Du coup on se retrouve en 5v4 avec Strux qui n'a plus déjà que 50 tout petit HP. Un cristal qui se perd dans ses fumis. Strux qui l'a couvert, Strux double kill sur Getright et sur Xist. Crystal qui se fait abattre par Alu qui était caché dans la longue. Forest sur Strux. Strux n'a quasiment plus de HP. Hein. Le problème c'est que ça lui va prendre 2 kills sur Tapsen. Il ne reste plus que Troublet en 1v2. Même si Forest n'a plus que 9 petits HP, on va tenter une redirection du côté de cet héros. Mais on s'en doute hein, de la part de Troublet. On n'est pas naïf, on sait qu'on va tenter la redirection. Très bonne pose de sa part. Le problème c'est qu'il va rater. La bombe va pouvoir être plantée de justesse. Ah oui, ça se... Il va prendre 2 kills sur Forest, mais malheureusement c'est Freiberg qui va le faire tomber. Du coup 8-4, ce side qui est officiellement gagné pour CNIP. Maintenant ils ont plus qu'à mettre les points bonus. Hein. Ah oui, maintenant c'est du bonus. Alors que regarde, hein, on est obligé de repartir sur un force buy du côté de Sepinta. Vu que le cycle écho c'était est vraiment de la grosse crap, si je peux me permettre. Pour rester poli et mignon. Alors que Crystal hein, n'a qu'un USP. Crystal qui ne peut sortir qu'un USP, je comprends pas pourquoi d'ailleurs, vu qu'il a 1600$ encore. Bah, peut-être pour pouvoir se racheter un AWP, éventuellement. Ah, c'est possible, mais dans ce cas-là, on ne fait pas un round full armé avec ses mates autour. Enfin, je veux dire, je sais pas, si tes mates t'achètent. Mais là, de toute façon, s'ils perdent celui-là, ce sera un round d'écho. Et auquel cas, il aura encore 1600$ de plus.
Ouais, point taken. Alors que déjà c'est Stavi qui va tomber sous les premières balles de ce round. Strux qui va prendre des kills sur Xis. Strux double kill sur Forest. Double Le problème c'est qu'on kill. arrive dans son dos. On arrive dans son dos et c'est Get Right qui va faire tomber Strux. On se retrouve du coup en 3v3. Attention, on a troublé encore sur le BP. Alu qui va prendre des kills sur Crystal. On va décaler un petit côté de... On va être calmé radicalement par Get Right. Il nous reste le coup de Tapsen. Tapsen qui va réussir à faire tomber Freiberg. Tapsen qui va prendre le double kill sur Get Right. Il n'a plus que 15 HP, il est en 1v1 face à Alu. Il a été vu. Alu qui a été vu aussi, Alu qui n'a plus que 9, tout petit HP. Et c'est Tapsen qui va prendre le kill sur Alu et qui va mettre ce clutch en 1v3. Très bien joué de sa part, du coup 8-5. Très Ouais, très gros round de sa part. Et très, mais vraiment magnifique clutch. Ah ouais, magnifique. Et du coup, bah, comme ils ont gagné, bah, Crystal peut acheter tranquillement du stuff, du Kevlar. Ah oui, on redemande qui sont les casteurs. Alors c'est Droideka et Xenos et on vient de la Clan Mystique TV, si vous voulez tout savoir. Voilà. Alors que du coup on est obligé de repartir en force buy du côté de CNIP. Alors que de l'autre côté on a ressorti 3, 24 et 2 Famas. C'est déjà Strux qui va prendre le premier kill sur Forest, Stavi sur Freiberg. Du coup on est déjà en 5v3 même si Strux a pris beaucoup de HP. Tapsen qui va prendre le kill sur Get Right. Très bonne décale de sa part. On n'est plus que deux du côté de CNIP. On a Xis. C'est justement qui va prendre le premier double kill sur Troublet et Tapsen. On est en 3v2. Attention à ne pas prendre de 3 by c'est Crystal qui va calmer Exist. 3v1 à suivre. Attention, le clutch a déjà été fait une fois en 3v1. Et là, il ne sera pas fait. C'est Crystal qui va faire péter Alu. Du coup, 6-8, ça remonte. Allez, dernier round de ce side. On achète ce qu'on peut et puis bah les terreaux sont en first buy dégueulasse, voilà. Bien joué de la part des Pentas, hein. En théorie ça nous fera un petit 8-7. À mon force by fist bien sûr, mais on le sent pas venir. On a vu ces Pentas qui depuis quelques rounds sont assez solides. Depuis qu'ils sont en full rifle, ils sont solides sur leur side. Du coup, il n'y a pas de raison qu'ils se prennent un force by fist, même si on va être très offensif du côté de Stavi et Strux. On va beaucoup s'avancer pour cette défense. C'est Xist qui va quand même prendre le premier kill au Tech 9 sur Stavi, Strux qui va mettre sur Xist, Alu sur Strux, Forest sur Crystal, 4 Crystal qui était avancé, il s'est fait prendre dans le dos. Là ça sent pas bon hein, là pour les Pentas. Hein. Ça sent le force by fist, ça sent le force by fist. Très très violent. Mais c'est Troublé qui va arriver dans sa smoke et prendre le kill sur Alu, mais c'est Forest qui va instantanément. Sur Tapsen, il ne reste plus que personne vu que Troublé va tomber sous les balles de Get Right et c'est le force by fist qui passe en faveur de ces Pentas. Et du coup, mon jeu a craché au changement de side. Ouais, j'ai craché également. Voilà, donc on a eu un petit crash, donc on règle ça très vite et on revient tout de suite. C'était radical, hein. Ce force by fist qui a fait cracher tout le monde. Voilà, moi je suis déjà en cours de reconnexion. Hein. Ouais, le mec il a un bon PC quoi. Wallout. Oui. Wallout. Moi je suis sur un serre portable, laisse tomber le truc. D'accord. Donc, la en attendant que tu viennes, je vais prendre les commandes. On a Friberg qui a pris une HE et un kit. Toute son équipe, par contre, a pris du Kevlar et donc pas de stuff. Du côté des terreaux, on a pris seulement 3 Kevlar et du stuff donc sur Crystal et sur Strux. Ah c'est bon, je suis en chargement. On est à 9-6. Avec une défense du site bombe A qui est très très avancée hein, de la part des NiP et c'est Forest hein, qui prend l'entry kill sur Tapsen. Gatra qui prend le kill sur Stavi, qui se retrouve déjà en 2 je dis 2 parce qu'on a plus de HP, surtout que c'est Alu qui va faire tomber Strux, trouver qui va prendre le kill sur Alu. 2 V3, c'est encore possible, le problème c'est qu'on a Forest qui contourne, Forest qui prend le kill sur Crystal. 1 V3 à suivre, Troublé qui va réussir quand même à faire tomber Forest. 1 V2 à suivre, le problème c'est que Troublé n'a plus que 50 petits HP. Et ça va être compliqué parce qu'on a Freiberg Exist qui sont tous les deux à 100 HP. Le problème c'est que l'avantage c'est que Troublé à la bombe et qui peut aller. Et qui passe dans cette longue. Il pense que il est en train de contourner ses IP. Le problème c'est que Exist va avoir la bonne idée de checker mais il va pas checker assez loin. Alors qu'il a une grosse ouverture parce qu'on est en train de descendre sur B de la part de CCT et ça c'est la très très bonne nouvelle pour Troublé. Troublé qui va avoir au moins le temps de planter cette bombe, ce qui fera toujours de l'argent.
Je comprends pas pourquoi les CT se dispatchent pas 1 sur A, 1 sur B. C'est une bonne question. Peut-être qu'on a voulu. Ouais, ça y est, hein, ils sont pas dupes. Ils vont repartir. Mais c'est trop tard, hein, la bombe aura été posée. Donc, La smoke a été lancée un poil tôt. Alors que c'est justement le duel Troublet face Axis qui va faire les points de dégâts et c'est Freiberg qui va juste dire stop et faire exploser Troublet avec une HE. Du coup, 10 et à 6. Freiberg qui veut sa bombe, hein, il réclame. 9 à 6 du coup. 10 à 6 pardon, du coup, en faveur de CNIP. On va passer par la case écho, hein. On a planté la bombe, ce sera idiot de force buy pour ces pentas. On va vu qu'on va pouvoir acheter comme il faut au prochain round. Voilà, on va passer par la case écho. Alors que CCT vont sortir pour l'instant une M4, 2 FAMAS, 2 PM. Et là les PM c'est la bonne idée hein, vu que on va pas force buy du côté des pentas. On peut faire beaucoup de dégâts, on n'a qu'un seul Kevlar. Et on peut se faire énormément de thunes sur Freiberg et Alu. Ouais, Troublé qui a acheté un Kevlar juste pour rééquilibrer sa monnaie avec son équipe. Et on va tenter de déclencher rapidement hein, au niveau de ces toilettes et de ce B pour faire un peu de bruit partout. Et c'est Alu qui va prendre le premier kill en 100 $. 10 qui va prendre le kill sur Topsen. Alu qui va se faire 1200 $. Enfin, le kill sur Stavi. Strux sur Alu. Et Forest qui va prendre le double kill sur Strux et Troublet. Pour terminer tout ça, 11 à 6. On va pouvoir partir sur un round d'achat du côté des deux équipes. Alors que je vois que dans le chat, hein, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de NIP, hein. Il y a beaucoup de fans de NIP. Là, on est... Penta qui est pas trop soutenu. Les Penta qui sont pas ridicules, mine de rien. Hein. Ils sont vraiment pas ridicules pour l'instant. Bon, ils ont fait un side, c'était correct. Sans être Oh, ils auraient incroyable, pu il faire était mieux correct. hein, quand même. Hein. Ouais. Le force by fist de fin surtout est très dommageable. Hmm. Parce qu'à 8-7, la donne est différente. Hein. On aurait beaucoup moins d'avance du côté de ces NIP. Alors que le premier kill va être pris justement par Forest sur Strux. Du coup, on se retrouve en 5v4. On n'a pas perdu un seul HP1 du côté d'NIP. Kotapsen et Crystal vont faire tomber Forest justement, histoire de lui apprendre à se calmer un petit peu. Du coup, 4v4 pardon, mais c'est Alu Freiberg qui apprend de qui sur Crystal, Tapsen sur Freiberg. On se retrouve en 3v3 avec Tapsen qui n'a plus que 16 petits HP. Alu sur Troublé, très très bien joué. Et Ouais, c'est Tero qui insiste hein, sur le site B, on existe sur Stravi. Et enfin existe sur Psen. Ah, clairement, Xis qui n'a pas été checké. Et c'est dommage parce qu'il était. On aurait pu le faire tomber et remettre les pendules à peu près à l'heure. Et du coup, bah ça fait 12-6 et là ça sent mauvais par contre, en faveur de ces Ah partants. oui, là les Pentas ils sont... Ils ont pas l'air d'être en bonne voie, on va dire, pour gagner. Ils peuvent encore le faire, mais il faut qu'ils se reprennent tout de suite. Hein. Et s'ils laissent un ou deux, encore un round, après ça devient compliqué. Quoi. Putain, alors que je vois que il est violent, il est sévère le Moobot hein, sur ce chat. Il y a un gars qui a mis 10 points d'exclamation, il s'est fait TO direct. Ouais, bah... C'est la violence. Alors que justement le point qui va être pris par Freiberg se trouve avec Forest qui a pris sur sa vie. Strux sur Freiberg, on se retrouve déjà en 4v3 même si on a un joueur qui peut tomber très rapidement de chaque côté. Forest sur Tapsen. On a Get Right sur Strux. On n'a plus que Crystal. Et la bombe qui est perdue au milieu de CCT, il ne peut rien faire, clairement. Alors, il y a O'Malley qui demande est-ce que c'est l'équipe de d'habitude chez les Pentas? Me semble, oui. Ouais, il me semble aussi, alors que il y avait GT1 qui avait posé une question, mais il a mis trop de points d'interrogation. Du coup, il demande vous êtes quel rang les casters moi, j'ai dit moi comme à chaque fois, je suis Global Poney. Hein. Voilà. Global Poney. Et pour ma part, je suis Nova 4. Voilà. Alors que du coup, hein, on va repartir à 13 à 6. On va pouvoir acheter, on va ressortir un AWAP sur Crystal.
Et Freiberg, ah d'accord, qui s'était fait drop la K, du coup, on n'a pas vu, ça y est, donc Crystal à la WAP. Est-ce que c'est une bonne idée en tant que terreau? Je suis pas sûr, du tout. Bah, ça pourrait faire une différence, hein, surtout sur Crystal. C'est Crystal est capable de mettre de très très grosses décales. Après, après voilà quoi, je veux dire, c'est pas forcément worth it quand on est mené 13-6, mais quand on est mené 13-6, il faut tenter des choses. Et tenter des choses, ça implique souvent de sortir en AWP. Justement, en parlant d'AWP, c'est Crystal qui apprend le premier kill sur Freiberg. Du coup, on se retrouve déjà en 5v4. L'avantage de cet héros, et même si Stravi et Crystal ont perdu quelques HP dans la bataille. Oh, Crystal, c'est à lui hein, qu'il le chasse. Il lui a mis très très mal. Alors que lui est tombé sous les balles de Strux, mais derrière, Troublé qui tombe sous les balles de Xist. On est en 3v3 avec Crystal qui est low life, alors que en face, tout le monde se porte bien. Bon, alors c'est Tapsen qui va être au duel sur monde A. Strux, c'est Crystal qui va prendre le kill sur Strux. Sur Forest, pardon. Xist sur Tapsen. Crystal qui prend le kill. Crystal qui a déjà son triple kill sur ce round. Face à Xist. Avant qu'il va se planter, attention. Crystal qui va tomber sous les balles. De Freiberg, il ne reste que personne, vu que Freiberg va prendre le double kill sur Strux. Et du coup, 14-6. On va partir par la case Echo. Force by du côté de CCT. Et on va s'assurer le round du draw. De CTO, pardon. Et on va s'assurer le round du draw au niveau de Zenith. Ah bah ça, oui. Et ouais, calmez-vous dans le chat, c'est pas la peine de vous engueuler pour rien. Hein. Moi, je vous dis franchement, c'est juste que moi, ça m'intéresse pas de dire mon rank, ça a aucun intérêt, donc je le dis pas, je dis un truc. À chaque fois, je dis random, c'est ou Global Poney ou Global Chicken. Alors, vous embrouillez pas pour des histoires de rank. Voilà. Alors que du coup, on ressort en AWP sur Crystal, on est en cycle loser, hein, donc on peut racheter. Le problème, c'est qu'on aura niqué Vlar ni stuff, et que c'est à lui qui, lui, cette fois-ci, a récupéré la WAP. Hein, cette fois-ci, on n'a pas laissé traîner. Du coup, on pourrait avoir un duel intéressant. Alors, c'est Tapsen qui a pris un truc sur Freiberg. Freiberg, qui va, justement, en étant mort, va Se faire revenge péter- toute seule. Auto-revenge de Freiberg. C'est pas mal. On se calme, les gens, dans le chat. Sinon, je fais intervenir Moubot. Et Moubot, il déconne même pas c'est la dictature sur ce chat, hein, avec Moubot. Ah Alors, ouais, c'est non mais là, il est... C'est Stavi qui va faire tomber Forest. Ah ouais, non, Moubot, il est vénère, là. Hein. T'as pas le droit de mettre trop de majuscules, t'as pas le droit de mettre de liens, t'as pas le droit de mettre trop de fois le même caractère spécial. T'as le droit de parler éventuellement si tu veux, mais reste poli et courtois, sinon mon bot va sévir tout de suite. Hein. Ah, direct. Alors qu'en parlant de sévir direct, c'est Troublé qui va calmer existe d'une balle dans la tête. Tape 7 sur Get Right, il ne reste plus que Alu. Alu en 1v4 avec son AWAP. Alu, on sait, il est très très chaud, mais de là à prendre ce quadra kill, ça m'étonnerait. Surtout qui va rater le premier tir. Tapsen qui va le faire tomber. Du coup, 14-7. On garde un petit peu de marge de sécurité quand même et on se donne un petit peu d'air du côté des NIP. Après c'est point bonus, je veux dire pour les pentas, mais ils ont pas le droit à l'erreur. Hein. Clairement, sinon c'est le draw. On partira en overtime. C'est pas la bonne opération. Hein. Ah, c'est sûr que là, de toute façon, si on prend le round du draw du côté des NIP, ça assure quasiment la victoire. Ça oblige c'est Tero à Echo ou à Force Buyer, c'est Strux qui va prendre le premier kill sur Freiberg. Du coup, on se retrouve en 5v4 à l'avantage des Tero. Mais le problème, c'est que c'est Forest qui va remettre en duel en prenant le kill sur Tapsen. Ouais, il s'en sort avec 19 HP. Hein. Ouais. C'est... Et on se calme les insultes sur le chat, merci, hein, que ce soit orienté contre les handicapés ou contre n'importe qui, c'est pas la peine. Hein. Moi j'ai lu un triso, ça me plaît vraiment pas du tout. Ouais, on est gentil, on y va mollo s'il vous plaît. On est là pour s'éclater, on n'est pas là pour s'engueuler, c'est du CS, hein, c'est pas... On n'est pas un combat de catch, ni un combat de coq, alors que justement, en parlant de combat de coq, C'est troublé sur Get Right. voilà, qui va le poker, et non pas le coquer.
Alors que Oh, par oh, contre, le problème c'est qu'on a deux joueurs low HP du côté de ces Pentas. Même si on a Forest et Alu qui sont dans la même situation. Bon alors voilà, c'est Xyt qui apprend de kill sur Trouble. Du coup, oh, Crystal qui n'avait pas la hop dans les mains. Alu qui apprend 2 kills sur Stavi. Crystal qui va rater son premier shot. Du coup ça se transforme en 3v2 et Crystal ne regarde pas du bon côté. Ça joue au timing, ça joue au timing. Et c'est Alu qui apprend la décale. Alu qui apprend la magnifique décale sur Crystal. Et Alu Alu qui en prend le no-scope. triple kill. Le no-scope de Alu. Alu qui prend un triple kill sur ce round pour offrir le round du draw à ces Suédois des NIP. Du coup, 15-7, on est obligé de passer par la case Force Bay. Un peu dégueu du côté des Pentas pour essayer de se sauver dans ce match. Mais ça va être très compliqué. Ah bah là, il y a 8 rounds à mettre, hein. Clairement, s'ils mettent pas les 8, et ben voilà, fin. Alors de ce qu'on m'a dit, je joue Crevel, ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a chantonné dans l'oreille, c'est un match serré entre Navi et HR. Alors que justement c'est Gatrak qui a pris un kick sur Strux. Alu sur Troublé, NIP, n'importe quoi, Freiberg sur Crystal, Gatright sur Tapsen et c'est malheureusement fini. Que Stavi c'est avec qui a quand même réussi à prendre un kill sur Forest. Stavi qui se retrouve en 1v4 et qui va réussir à faire le clutch de Stavi. Non, il va tomber sous les balles de Gatright. Donc 16-7 en faveur de ces NIP. Donc du coup, c'est Penta qui n'auront pas été ridicules sur ce match. Les NIP étaient juste clairement au-dessus. Du coup, nous,